Imaginez un monde où les cieux s'ouvrent, révélant des signes mystérieux, et les eaux des mers se teignent de sang. Des tempêtes dévastatrices rugissent, tandis que l'humanité observe, perplexe, les événements qui semblent marquer la fin de tout ce que nous connaissons. Maintenant, demandez-vous, et si ces visions n'étaient pas de simples métaphores ou fictions, mais des prophéties anciennes attendant de se réaliser? Le livre de l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean, est l'une des œuvres les plus énigmatiques et puissantes de la Bible. Ces paroles résonnent comme un appel à la réflexion et à l'éveil spirituel. Depuis des siècles, des érudits, des croyants et même des sceptiques ont tenté de déchiffrer ces significations cachées. Mais qu'est-ce qui rend l'Apocalypse si fascinante? Sera-ce la peur de l'inconnu ou la promesse d'un nouveau départ? Peut-être est-ce la combinaison de ces deux éléments qui nous tient en haleine, comme si chaque page cachait des réponses aux questions les plus profondes sur le destin humain. Cette vidéo présente des visions symboliques et les avertissements apocalyptiques décrits dans le livre. Plus que de simples avertissements de destruction, ces passages révèlent des messages d'espoir, de rédemption et de transformation. Restez jusqu'à la fin, et vous réaliserez que le message final va vous époustoufler. Maintenant, nous explorerons ensemble la signification derrière les cavaliers de l'Apocalypse, la grande tribulation, les jugements divins et, enfin, la promesse d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Le voyage sera rempli de mystères, de révélations et de défis. Préparez-vous à remettre en question vos croyances, à affronter des vérités inconfortables et surtout à trouver un but plus grand. Êtes-vous prêt à percer les secrets de l'Apocalypse? Alors, commençons. Avez-vous déjà entendu parler des 4 cavaliers de l'Apocalypse? Ils apparaissent dans la Bible comme des symboles de destruction et de jugement. Mais que représentent exactement ces figures mystérieuses? Et pourquoi continuent-ils à être un sujet si fascinant et intemporel? Les 4 cavaliers apparaissent au chapitre 6 du livre de l'Apocalypse, décrits comme des messagers qui apportent des changements drastiques et des calamités au monde. Ils apparaissent lorsque l'agneau de Dieu ouvre les 4 premiers sceaux d'un livre sacré. Chaque chevalier chevauche un cheval de couleur distincte et porte un symbole spécifique de son but. Faisons connaissance avec chacun d'eux. 1. Le chevalier blanc, la conquête. Le premier chevalier chevauche un cheval blanc et porte un arc. Beaucoup d'érudits interprètent sa figure comme un symbole de conquête et de pouvoir. Certains croient qu'il représente des victoires militaires et l'expansion des empires, tandis que d'autres voient sa présence comme un signe de tromperie et de fausses promesses de paix. Son apparition marque le début d'une ère de domination et de manipulation. 2. Le chevalier rouge. La guerre. Montant un cheval rouge, le deuxième chevalier porte une épée et représente la guerre et la violence. Où qu'il passe, il laisse des traces de conflits, de destruction et de sang versé. Les historiens comparent souvent sa symbolique aux grandes guerres mondiales du XXe siècle, y compris la Première Guerre mondiale, 1914-1918, et la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. Leurs actions soulignent à quel point l'humanité est vulnérable au chaos et à la destruction. 3. Le chevalier noir. La famine. Le troisième chevalier chevauche un cheval noir et tient une balance. Il symbolise la faim et la rareté, mettant en évidence l'inégalité sociale et la lutte pour la survie. En temps de crise, les aliments deviennent une ressource rare et précieuse. Ce chevalier nous rappelle des périodes sombres de l'histoire, comme la Grande Famine en Irlande, 1845-1852, et la famine en Union soviétique, 1932-1933, qui ont fauché des millions de vies. 4. Le chevalier pâle, la mort. Le dernier chevalier monte un cheval pâle, représentant la mort. Il est suivi par l'enfer et symbolise les fléaux, les épidémies et la destruction de masse. Beaucoup associent cette figure à des événements récents, comme la pandémie de grippe espagnole de 1918, qui a tué environ 50 millions de personnes, et la pandémie de Covid-19 en 2020, qui a affecté des millions de personnes à travers le monde.
La présence des 4 cavaliers de l'Apocalypse reste un thème puissant car elle reflète les peurs les plus profondes de l'humanité. Guerre, famine, maladie et mort. Ils nous défient à affronter la fragilité de la vie et à chercher un but plus grand. Bien qu'ils soient décrits comme des symboles de destruction, les cavaliers portent également un message d'avertissement et de préparation. Leurs apparitions nous rappellent que la foi et la résilience peuvent nous guider même dans les moments les plus sombres. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse ne sont pas seulement des figures de terreur, mais des invitations à la réflexion et à la renouveau spirituel. Ils représentent des défis que l'humanité a déjà affrontés et continue d'affronter. Il nous appartient d'interpréter ces symboles comme un avertissement pour nous préparer spirituellement et agir avec sagesse en temps d'incertitude. Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait la vie à une époque de défis extrêmes, la Grande Tribulation nous offre une vision troublante de ce scénario. Cette période prophétisée est décrite comme le plus grand test de foi et de persévérance de l'humanité, un temps de souffrance intense, mais aussi d'espoir inébranlable. La Grande Tribulation est mentionnée dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, où Jésus avertit d'une période d'affliction sans précédent. Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, 21. Cette description place la tribulation comme un événement unique et terrifiant dans l'histoire humaine. Cette période est interprétée par de nombreux théologiens comme les dernières années avant le retour du Christ, lorsque le monde sera secoué par des catastrophes naturelles, des persécutions et des calamités. C'est un temps d'épreuve spirituelle, où la foi sera mise à l'épreuve au maximum. Selon les Écritures, la tribulation sera marquée par des événements catastrophiques tels que des tremblements de terre, la famine, des épidémies et des guerres. De plus, il y aura de sévères persécutions religieuses contre ceux qui resteront fidèles à Dieu. Cependant, ces signes serviront également de rappel de la proximité de l'intervention divine et de la promesse de rédemption. Au cours des derniers siècles, le monde a déjà été témoin d'événements que beaucoup associent à des précurseurs de cette tribulation. Par exemple, les persécutions religieuses au Moyen Âge et même à l'époque moderne, comme le génocide arménien 1915 et la persécution des chrétiens dans diverses parties du monde, résonnent comme des avertissements prophétiques. Ces événements renforcent la nécessité de résilience spirituelle en temps d'adversité. Malgré la souffrance prévue, la grande tribulation porte également un message d'espoir. Dans Apocalypse 7, 14, les fidèles sont décrits comme ceux qui ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau, indiquant que le salut est possible pour ceux qui demeurent fermes dans la foi. La narration de la tribulation défie les croyants à se préparer spirituellement, en restant inébranlables face aux difficultés. Plus que la peur, cette prophétie doit inspirer une quête de transformation intérieure et de renforcement de la foi. La grande tribulation n'est pas seulement un avertissement de temps difficiles, mais aussi un appel à la résistance et à la préparation spirituelle. Elle nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, la foi peut être la lumière qui nous guide. Que se passerait-il si la Terre était secouée par une série de catastrophes sans précédent? Le livre de l'Apocalypse présente cette vision terrifiante dans les 7 coupes de la colère de Dieu. Un ensemble de jugements divins qui illustrent le pouvoir absolu du Créateur et la nécessité de repentance. Ces événements symbolisent le dénouement final pour l'humanité avant la restauration promise. Les coupes sont mentionnées au chapitre 16 de l'Apocalypse et représentent des punitions progressives contre le péché et la rébellion. Chaque coupe apporte avec elle des désastres spécifiques, augmentant en intensité et en sévérité. Elles montrent la justice divine en action et servent d'alerte sur les conséquences d'ignorer les appels spirituels. 1. Première coupe. Plaie douloureuse. Déclenche des ulcères malins sur ceux qui adorent la bête et rejettent Dieu. Première coupe,
plaie douloureuse, déclenche des ulcères malins sur ceux qui adorent la bête et rejettent Dieu. Cette souffrance physique symbolise les conséquences directes de choix erronés et de l'idolâtrie. 2. Deuxième et troisième coupe. Eau transformée en sang. Les eaux des mers et des rivières se transforment en sang, détruisant la vie marine et compromettant les sources d'eau potable. Deuxième et troisième coupe. Eau transformée en sang. Les eaux des mers et des rivières se transforment en sang, détruisant la vie marine et compromettant les sources d'eau potable. Cet événement souligne la dépendance humaine aux ressources naturelles et comment leur abus conduit à la destruction. 3. Quatrième coupe. Le soleil brûlant. La chaleur écrasante du soleil brûle l'humanité, nous rappelant la vulnérabilité face au pouvoir de la nature. Quatrième coupe. Le soleil brûlant. La chaleur accablante du soleil brûle l'humanité, nous rappelant la vulnérabilité face au pouvoir de la nature. Cette image peut être comparée aux récentes crises climatiques et à l'augmentation des températures mondiales. 4. Quatrième coupe. Ténèbres et désespoir. Plongeant le royaume de la bête dans l'obscurité, cette coupe symbolise l'effondrement spirituel et moral de ceux qui résistent à Dieu. Cinquième coupe. Ténèbres et désespoir. Plongeant le royaume de la bête dans l'obscurité, cette coupe symbolise l'effondrement spirituel et moral de ceux qui résistent à Dieu. Elle représente la confusion et la terreur psychologique. 5. Sixième coupe. Préparation pour l'Armageddon, le fleuve Euphrate s'assèche, ouvrant la voie à l'affrontement final entre les forces du bien et du mal. Cet événement pointe vers l'inévitabilité d'un affrontement décisif dans la bataille spirituelle. 6. Septième coupe, le climax du jugement. Éclairs, tremblements de terre et pluies de grêle dévastent la planète, marquant l'apogée du jugement. Cet événement scelle le destin du monde tel que nous le connaissons et annonce le début d'une nouvelle ère. Bien que ces coupes soient décrites en termes symboliques, beaucoup y voient des parallèles avec des désastres contemporains tels que les pandémies, les crises hydriques et les phénomènes climatiques extrêmes. Ces événements servent de rappel pour l'humanité de reconsidérer ses valeurs et de chercher la réconciliation spirituelle. Les 7 coupes sont plus que des prophéties de destruction. Elles représentent des avertissements sur la fragilité du monde et la nécessité de restaurer la relation avec le Créateur. Aussi effrayantes soient-elles, ces images portent un message d'opportunité pour le repentir et le renouveau. Le déversement des 7 coupes de la colère de Dieu est un puissant rappel des conséquences de l'éloignement spirituel. Mais elle offre aussi de l'espoir, invitant l'humanité à réfléchir, à changer et à se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Le concept de la marque de la bête, décrit dans le livre de l'Apocalypse, suscite la curiosité et l'inquiétude depuis des siècles. Mais que signifie vraiment cette marque et comment cela se connecte-t-il au rôle du faux prophète? Cette prophétie soulève des questions sur la loyauté, les choix moraux et le pouvoir de la manipulation spirituelle. Dans Apocalypse 13, 16, 17, la marque est décrite comme un signe sur la main droite ou le front, sans lequel personne ne peut acheter ou vendre. Cette imposition représente plus qu'un symbole physique. C'est un engagement spirituel et idéologique avec les forces du mal. De nombreux chercheurs interprètent la marque comme un système de contrôle totalitaire, reflétant des formes modernes de surveillance et de coercition sociale. La marque symbolise la perte de la liberté et la reddition aux valeurs déformées du monde. Son acceptation indique une décision consciente de rejeter la foi en Dieu et de se soumettre au pouvoir de l'Antéchrist. Ce concept suscite des débats sur l'avancement de la technologie et l'utilisation de microchips ou de systèmes numériques pour le contrôle économique et social. Sommes-nous plus proches de cette réalité que nous ne l'imaginons? Un autre personnage central dans cette prophétie est le faux prophète, une figure charismatique et manipulatrice qui promeut l'adoration de la bête. Il accomplit des signes et des miracles pour tromper les masses, créant un environnement d'idolâtrie. Sa mission est de détourner les gens de la vérité et de consolider le pouvoir de l'Antéchrist.
Cette figure représente des dirigeants corrompus et manipulateurs qui exploitent la foi pour atteindre des objectifs égoïstes. Tout comme la marque de la bête symbolise le contrôle physique et spirituel, le faux prophète symbolise la tromperie et le faux espoir. Sa capacité à persuader par des miracles falsifiés met en garde contre le danger de suivre des apparences et des promesses vides. Dans l'histoire, nous voyons des exemples de cela dans les régimes autoritaires qui ont utilisé des symboles et des discours religieux pour justifier leurs actes. À l'époque moderne, nous voyons des technologies avancées, des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, utilisés pour manipuler les opinions et contrôler les informations. Ces outils peuvent être comparés aux stratégies prophétisées, soulevant des réflexions sur jusqu'où nous sommes vulnérables à la manipulation. La prophétie de la marque de la bête n'est pas seulement un avertissement sur des événements futurs, mais aussi un rappel des choix quotidiens que nous faisons. Choisissons-nous de suivre des valeurs spirituelles ou cédons-nous à la pression du conformisme et du matérialisme? Ces décisions définissent notre engagement envers Dieu ou envers des systèmes qui peuvent nous écarter de la vérité. La prophétie sur la marque de la bête et le faux prophète ne doit pas être vue seulement comme un récit d'horreur, mais comme un appel à la vigilance spirituelle et au discernement. Elle nous défie à renforcer notre foi et à résister à l'égarement, même face aux pressions et aux épreuves. L'Armageddon est décrit dans la Bible comme la confrontation définitive entre les forces divines et le mal. Cette bataille épique, mentionnée dans le livre de l'Apocalypse chapitre 16, symbolise la fin des temps et le jugement dernier. Mais qu'est-ce qui rend cette prophétie si puissante et pertinente jusqu'à aujourd'hui? Et comment ce message transcende-t-il le temps pour se connecter avec les luttes modernes auxquelles l'humanité est confrontée? Le terme Armageddon vient de l'hébreu Har Megiddo, qui signifie mont Megiddo. Situé dans l'ancien Israël, Megiddo a été le théâtre de diverses batailles historiques en raison de sa position stratégique. Des civilisations comme les Égyptiens, les Assyriens et les Israélites ont lutté pour ce territoire, en faisant un symbole de confrontation et de pouvoir. Dans la prophétie biblique, cependant, Megiddo cesse d'être simplement un lieu physique et devient un champ symbolique où le bien et le mal livrent la bataille spirituelle définitive. C'est un moment où la justice divine est enfin établie, mettant fin à la corruption et au chaos qui ont dominé le monde. Selon Apocalypse 16:16, l'Armageddon sera le théâtre où des armées dirigées par l'Antéchrist affronteront les forces divines commandées par Jésus-Christ. Cette bataille ne se limite pas aux épées et aux armes. Elle est aussi une guerre spirituelle, marquée par des décisions morales et par la fidélité à la foi. Jésus est dépeint comme un leader victorieux, chevauchant un cheval blanc et suivi par des armées célestes. L'Antéchrist, en revanche, représente la corruption extrême et la tromperie, rassemblant des nations pour lutter contre la lumière. Cette image crée un puissant contraste entre la pureté et la malveillance, soulignant le choix que chaque individu doit faire, rester fidèle à Dieu ou succomber à l'obscurité. Alors que certains érudits interprètent l'Armageddon comme un événement littéral et physique, d'autres y voient un symbolisme pour les luttes que nous affrontons quotidiennement. Guerres, désastres environnementaux, divisions sociales et crises spirituelles peuvent être vus comme des reflets de cette bataille prophétique. Les tensions politiques mondiales et les avancées technologiques soulèvent également des questions sur le contrôle et la manipulation, alimentant les débats sur la manière dont ces thèmes s'alignent avec les prophéties bibliques. En temps d'incertitude, l'Armageddon sert de miroir pour que l'humanité examine ses actions et cherche un chemin de rédemption. Malgré sa nature destructrice, l'Armageddon symbolise également la renouveau et la justice. Il marque le moment où le mal est définitivement vaincu et le royaume de Dieu est établi. Pour les croyants, cette bataille est vue comme un rappel que la victoire finale appartient au bien et à la lumière. L'espoir naît de la promesse de restauration après le conflit. Ceux qui demeurent fidèles sont assurés qu'ils habiteront un nouveau ciel et une nouvelle terre, libres de la souffrance et du péché.
Cet aspect de la prophétie motive les croyants à résister en temps difficiles, en faisant confiance au plan divin. L'Armageddon n'est pas seulement un événement lointain décrit dans la Bible, il résonne dans les difficultés du présent. Nous faisons face à des batailles personnelles et collectives, de l'inégalité et de l'injustice aux catastrophes naturelles et aux crises économiques. Cette prophétie sert d'alerte pour que nous soyons spirituellement préparés, résistions aux tentations du mal et restions fermes dans la foi. De plus, l'idée d'une bataille finale invite l'humanité à réfléchir sur ses actions. Contribuons-nous à un monde plus juste et compatissant, ou permettons-nous à la corruption et à la cupidité de prévaloir? Ces questions restent centrales, nous défiant à agir avec intégrité. Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement un récit sur la fin du monde, c'est une invitation à la transformation spirituelle. Ces prophéties nous défient à réfléchir sur nos choix, nos valeurs et notre foi. Chaque symbole et événement décrit sert de rappel que même face aux défis et aux tribulations, il y a de l'espoir et de la rédemption pour ceux qui restent fermes. L'Armageddon nous rappelle que le bien prévaudra sur le mal et que notre préparation spirituelle est essentielle pour affronter toute bataille, physique ou spirituelle. À mesure que nous concluons ce voyage à travers les prophéties bibliques, nous sommes défiés de nous demander « Sommes-nous prêts pour ce qui est à venir ?» Le message final est clair. L'avenir peut sembler incertain, mais la foi est notre ancre au milieu de la tempête. Que ces mots inspirent courage, foi et discernement pour affronter les temps incertains en croyant qu'à la fin, la lumière vaincra toujours les ténèbres. L'histoire est encore en train de s'écrire et nos choix peuvent en façonner l'issue.